Coucou les petits sorciers, aujourd'hui je vous révèle toute ma collection Harry Potter. Réveille-le. Alors voilà les petits sorciers, 2020 touche à sa fin et je me suis dit, et vous m'avez demandé, quelle est ta collection Harry Potter? Et donc, pourquoi pas faire une vidéo qui reviendrait tous les ans avec les nouveaux objets que j'ai petit à petit au cours de l'année. Et puis quand vous m'avez demandé, je me suis dit, hop, ça permet de relier tout en un. Et pour ça, j'ai dû déplacer ma collection que j'ai dans ma chambre, dans une chambre on va dire dédiée vraiment que à ça, dans le salon parce que ça faisait vraiment beaucoup d'objets et pour faire une vidéo top, c'était pas possible de laisser dans la chambre. Donc on a mis le temps à tout installer et je pense que ça peut être pas mal comme ça. Mais avant de vous montrer toute ma collection, j'ai quelque chose pour vous. Hop là. Alors voilà. Ça c'est un colis que j'ai reçu il y a une semaine. C'est un colis que j'ai reçu d'une chaîne, d'une youtubeuse mais qui n'est pas seule dans sa chaîne. Donc c'est la chaîne du Terrier de Choupi et Anna, ils sont 4. Ceci dit, on a décidé donc avec Anna, une des participantes de cette chaîne, de se faire un swap. Un swap que l'on montrera tout au long du mois de décembre, car il s'agit d'un calendrier de l'Avent. Donc je pense que vous commencez un peu à comprendre le principe. C'est une vidéo, ou même du coup plusieurs vidéos que je tournerai donc tous les jours pour l'ouverture de ce calendrier. Et du coup je vous montrerai tout ce qu'il y a dedans. Donc je pense qu'il y a de la création, je crois qu'il y a aussi des achats. Donc c'est un swap qu'on a décidé d'un montant déjà de base. Donc on a tourné autour des 70 €. Voilà, libre au cours à chacune. Moi c'est vrai que le mien, j'ai aussi beaucoup misé sur des créations. Voilà, j'aime beaucoup ça, donc je me suis dit que ça me tenait à cœur de vraiment investir aussi un peu de moi-même à l'intérieur. Donc je vous invite et à me suivre. Toutes les semaines, on essaiera de faire certainement une vidéo qui sortira le samedi avec un récap de toute la semaine. Et à suivre donc la chaîne Le Terrier de Choupi et Anna pour voir tout ce que moi j'ai pu envoyer et donc créer de mes propres petites mains. Je vous mettrai également des photos, tout ça sur Instagram, donc Anima Veritas, de tout ce qu'elle aura eu au fur et à mesure que les jours avanceront. Donc ça, c'est à venir, c'est pourquoi pensez bien et à vous abonner et à nous laisser un petit commentaire si vous voulez plus d'informations là-dessus. Et pourquoi pas un petit pouce bleu au passage, ça fait toujours plaisir. Que ce soit dans la mienne, que ce soit dans la sienne, enfin dans la leur parce que du coup ils sont quand même 4. Voilà, je pense que ça nous fera autant plaisir qu'à eux. Mais ça, c'est pour bientôt. Donc là, c'est quoi, dans 2 semaines, ça va arriver vite. En tout cas, le colis, il est très lourd. Je ne sais pas ce qu'elle a mis dedans, mais bon, voilà. Ça sera bientôt à voir. Donc ça, je mets ça de côté. Mais avant tout, passons donc à la vidéo. Et je me suis dit que ça serait top de commencer par tout ce qu'il y a derrière moi. Parce que ça commence à en faire, hein, la collection de prints. Donc, je me décale et je vous montre. Alors, il faut savoir que dans ce mur, il y a des prints, surtout de la box, hein, Game Gear, une majorité. Hein. Il y a également des cartes postales, des cadeaux. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a des créations à moi. Je vais commencer peut-être par mes créations. Là, juste au milieu, hop, il y a un petit missile du ministère de la magie que j'ai pu créer pour un décor de Noël. Juste à côté, vous voyez, là, c'est vraiment des prints que j'ai reçus il n'y a pas très longtemps. Donc, il y a McGonagall, il y a Voldemort juste au-dessus. Il y a Harry avec ses parents, je l'adore. Franchement, je l'ai redécouvert là, je me suis dit non, il était caché quoi, c'est vraiment tellement dommage. Il y a un des trackers ici vraiment à côté. Bon, bah, celui-là, je pense que vous commencez. Si vous me suivez, vous savez que je l'ai reçu il n'y a pas très longtemps dans la box d'Halloween avec celui qui est encore en dessous. Voilà, c'est des prints que je cumule petit à petit. Donc celui-là aussi, je l'aime beaucoup. Sur les sangs de Bourbe, c'est des posters, c'est en même temps des tracts. Il y a Nick Cazicon sans tête aussi que j'ai reçu il n'y a pas très longtemps. À côté, on voit les fondateurs des 4 maisons avec celui de Serre d'Aigle, avec celui de Poussoufle. Donc ça, c'est des cartes postales que j'ai eu donc en cadeau. Il me semble que ça vient aussi de box. Il me semble que c'est la Loot Crate, mais je vais pas vous dire de bêtises. Comme c'est des cadeaux, je ne sais pas vraiment leur provenance, mais voilà, je les adore. C'est rare de pouvoir les voir en plus, de les trouver. Il y a des petites cartes postales juste au-dessus, donc c'est vraiment les animaux fantastiques là pour le coup. Pareil, ce sont des cadeaux, donc je pourrais pas vous dire d'où ça provient.
À côté, on commence à voir aussi Luna avec un print de la Geek Gear spéciale Luna. C'est l'une de mes premières box que j'ai reçues. Je le trouve vraiment trop joli. Luna, elle est tellement bien mise en valeur. En plus, c'est l'un de mes personnages préférés. Donc avec le Quibbler et tout, j'adore. J'adore. Là, il y a juste au-dessus, il y a une plaque en métal. C'est l'une des seules plaques que j'ai. Donc ce sont les animaux fantastiques. Franchement, quand je l'ai reçu, j'étais très surprise et en même temps, je me dis mais c'est vraiment cool comme objet parce que voilà, autant ça peut faire tableau, autant ça peut faire un petit élément de décor. C'est vachement résistant, on peut l'accrocher avec des vis. Enfin voilà, encore une fois, c'est un cadeau que j'ai eu à Noël. Quand on passe, vraiment on va passer de l'autre côté. Pareil, c'est encore des prints que j'ai, donc on va commencer peut-être par le haut. Encore avec un dessin des animaux fantastiques en noir et blanc. Oh, il est juste splendide. Pareil, c'est l'un de mes premiers prints que j'ai reçu avec la Geek Gear. En descendant, celui-là, c'est un des prints que j'ai reçu avec la box Thierry Wallis. Oh, ces deux box que j'ai commandées, elles étaient juste oufissimes. Elles n'existent plus, ça a été vite en rupture de stock, mais tellement joli. D'ailleurs, il y avait l'affiche du bal juste à côté qui, pareil, très jolie. Je vous montre toute fermée et ouverte, magnifique. Là en dessous, vous allez trouver encore une fois la suite des fondateurs en carte postale. J'avais les 4 d'un seul coup et quand je les ai vues, j'ai dit waouh, elles sont magnifiques, splendides, ne serait-ce qu'au niveau des couleurs. Regardez-moi ce vert quoi de Salazar Serpentard, c'est juste magnifique. Et on descend encore un petit peu en dessous et on continue avec toujours la Geek Gear. Donc là c'était un print que j'avais reçu, je crois, cet été. Et encore à côté, la carte de Neuville. Donc pareil, c'était la Thierry Wallis donc, de Noël. Et vraiment tout en bas, j'ai deux flags. Un du professeur McGonagall quand justement elle le reçoit dans son bureau. Et ça me fait vachement rire parce que je suis en train de lire Harry Potter à l'heure du Phénix. Et je suis tombée pile sur cette scène. Je me suis dit, ah, trop rigolo. Voilà, je me souviens de, vous voulez un biscuit, monsieur Potter? En mode... laisse tomber professeur Ambroise, j'ai fait que de la pipe. Voilà, et encore à côté, le dernier flag que j'ai pu avoir donc avec la box de spécial Luna Geek Gear, qui est pareil, très sympa. Je trouve que c'est cool quand même d'avoir des flags, ça change un petit peu des prints et ça permet de pouvoir les accrocher soit avec des tringles, voilà, ça donne un autre format. Moi personnellement, je les utilise pour un décor mais vraiment à plat, voilà. C'est ma manière à moi de les utiliser. Voilà pour les prints. La suite de la collection. Alors, déjà comme vous pouvez le voir, les prints étaient là-bas, mais là j'ai des posters. Oui, on peut dire des posters. De la boutique Minalima. Donc là, c'est l'arbre généalogique des Blacks. Je la trouve tellement, mais tellement jolie. Je la voulais tellement et du coup... Comme je l'ai acheté donc la boutique à Londres, pour la transporter, le plus facile c'était vraiment de le prendre en poster. Et j'avais tellement peur de l'abîmer, c'était... Voilà, j'ai vraiment fait très attention en la transportant et je l'adore, elle est affichée. C'est l'un des posters que j'ai vraiment dans ma chambre que je vous disais bureau. Et même en la décrochant pour vous la mettre dans le salon, j'étais... tout doucement, délicatement pour vraiment pas l'abîmer et en fait c'est tellement un papier de qualité. Regardez, je vais vous montrer derrière. Voilà, on voit tout de suite le design, le petit logo de Minalima qui est juste là. C'est vraiment un très bon papier, il n'est pas du tout abîmé avec la pâte à fixe. Donc voilà, c'est oufissime, je l'adore. Et quand j'ai acheté celui-ci, j'ai également pris celui du Quibbler parce que voilà, toujours un petit clin d'œil à Luna. C'est vrai que je me le répète, hein, mais Luna je l'adore. Donc voilà, c'est un énorme clin d'œil, c'est magnifique. Voilà. Je n'ai pas de petit magazine Quibbler, mais bon, peut-être un jour, peut-être que je m'en créerai un, je sais pas. C'est à réfléchir, mais bon. Pareil, même qualité de papier, je l'ai décollé avec une aisance de malade. Il s'accroche et se décroche très facilement, donc voilà, c'est pas de mots pour ces deux objets. Voilà, je crois que c'est l'un de mes premiers achats vraiment dans la boutique Minalima quoi.
Et bah, tant qu'on est en hauteur, il y a la petite banderole de Quidditch que j'ai reçue pareil en box Geek Gear, mais box spéciale Jerry Wallis. Donc je l'ai reçue avec, je l'aime beaucoup aussi. C'est vrai que en général je la mets en décor, mais pas en décor avec les livres. Là c'était vraiment pour compléter le mur. J'aime bien la mettre en décoration avec tout ce qui appartient un petit peu à Ron. Je sais pas pourquoi. Est-ce que c'est la couleur un peu orange? Donc, voilà, Quidditch souvent rime aussi dans ma tête hein, avec Ron. Donc voilà, je la mets souvent dans une étagère avec Ron et tous les Weasley. Alors, continuons avec les livres. Les livres, j'en ai plein. Je les aime trop. C'est un truc de fou. Mon livre préféré, je vais poser ma baguette, c'est celui-ci. C'est vraiment un livre de fou. Donc c'est des arts sur Harry Potter. Je vous montre un petit peu à l'intérieur. Il est très lourd. Je l'ai acheté à Londres dans une boutique. Je ne me souviens plus du nom. Je sais plus. C'est à côté de là où il y avait la pièce de théâtre sur l'enfant maudit. C'était vraiment pas très loin. Et c'était une affaire en or, je m'en souviens. Je l'ai payé pratiquement moitié prix. Mais quand je l'ai vu, j'ai fait wouh! Magnifique, magnifique, magnifique. Et vous voyez, bah, je tombe sur Luna. Elle, c'est un hasard, je ne sais pas. Voilà, c'est vraiment tous les prints, tous les dessins qui sont regroupés à l'intérieur. Voilà, ça regroupe plusieurs choses, c'est des chapitres. Il y a de tout, il y a les animaux qui sont dedans, il y a les personnages, il y a des scènes, comment ils ont voulu mettre en scène. Là, je vous montre un petit peu, vous voyez, une petite scène qui est dessinée. Il y a pas mal de choses. Il y a les tableaux, tous les tableaux qui sont affichés dans le bureau de Dumbledore. Ouais, il y a de tout, les ministères de la magie. Il est si joli. Alors, il est écrit en anglais celui-ci parce que j'ai la version, donc j'ai pas la version française. Mais il se déchiffre très bien. Et puis, en vrai, c'est que des images. Regardez la prison d'Azkaban. Il est très joli. J'ai mis au voyage du retour dans l'Eurostar, je l'ai regardé tout le long. Et j'avais toujours pas fini de le regarder. C'est pour vous dire à quel point on est subjugué par ce livre, quoi. Voilà. Hop, avec une des premières images. C'est Dumbledore. Magnifique. Donc ça, c'est mon livre préféré que j'ai en lien avec Harry Potter. Non, pas avec Harry Potter. Voilà. Évidemment. Alors, vu qu'ils veulent tomber, on va continuer là-dessus. Là, j'ai toute une collection de livres. Je pense qu'il y en a beaucoup qui la connaissent. Ce sont les livres La magie des films, Le grand livre des créatures, les portraits, donc c'est toujours la même collection. Hein. Les grimoires des objets magiques, Le grand atlas, donc tout ça, ce sont des livres que j'ai acquéris vraiment il n'y a pas très longtemps. Beaucoup, ce sont des cadeaux. Donc ça, voilà, ça montre vraiment le monde d'Harry Potter en long, en large et en travers. Mon préféré dans cette collection, je vais essayer de vous montrer sans tout faire tomber, c'est celui-ci. Parce que à l'intérieur, donc La magie des films, à l'intérieur, il y a plein de petites pochettes. Et je trouve ça... Attendez, je vais essayer de trouver un équilibre. Et ben, j'aurais jamais dû les mettre comme ça. À l'intérieur, il y a plein de petites surprises. Ça, c'est juste trop bien. Mais je vous avoue, j'ai un peu du mal à les toucher. Parce que, bah... Voilà, c'est comme abîmer un livre dans ma tête. Hein. Et pour moi, abîmer un livre, c'est un sacrilège, quoi. Donc il y a un peu de tout, vous voyez, il y a la lettre d'acceptation d'Harry, il y a, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a les affiches de proclamation, il y a la carte du maraudeur. D'ailleurs, je m'en suis beaucoup servi pour faire ma carte du maraudeur. Des publicités des frères Weasley. Voilà, il y a énormément de petites surprises en plus. Et à la fin, il y a toute une pochette. Je vous montre pas, je vous laisse à vous de voir dans les petites boutiques, évidemment, quand elles seront ouvertes, parce qu'en ce moment, c'est le confinement, tout est fermé. Mais je vous assure, ce livre-là, il coûte à peu près 40 €, mais il en vaut tellement le détour, il est juste génial. Voilà, dans cette collection, c'est peut-être mon livre préféré de cette collection des 4 livres. 5 livres, j'allais dire une bêtise, des 5 livres. Après, un livre que j'ai eu aussi il n'y a pas très longtemps, donc il y a pratiquement un an, c'est celui-ci, c'est Les Contes de Beedle de Barbe, pareil, que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est un cadeau que j'ai eu à Noël par la belle famille. Voyez, je commence à être douée pour tout faire tenir les livres comme ça. Et j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup les images.
Il y a mon chat qui est en train de détruire le décor derrière. Petit problème technique, Ron et la caméra ont décidé de faire des siennes, du coup on reprend avec les livres. J'en étais à Un monde magique, qui lui par contre c'est un livre qui est aussi très sympa à regarder, à feuilleter. Il explique vraiment comment J.K. Rowling a voulu et a choisi le moindre détail pour les films. Il est juste extraordinaire et en termes de sens, pour ceux qui s'y intéressent vraiment, je le prends sans tout faire tomber, en sens vraiment du livre en lui-même, pourquoi telle mythologie, pourquoi telle... Enfin, tout est vraiment détaillé et il est vraiment extraordinaire. Il faut vraiment se poser par contre pour le lire. Pareil, il est en plusieurs catégories, donc il y a les plantes, il y a les sorts, voilà, et tout est expliqué pourquoi et d'où ça vient. Et vraiment, je trouve ça très sympa et c'est un livre tellement joli. Enfin, rien que ça, moi je me dis, même si je veux pas le lire, rien que pour sa beauté en lui-même. Et attendez, hop, je vous montre. Il est pas magnifique? Moi j'adore. Moi je craque juste pour la couverture déjà. Enfin voilà, ça c'est pour le livre Un monde de magie. Et j'ai un dernier livre. C'est une collection que j'ai envie de commencer, mais je vous avoue que j'en suis vraiment très loin. Je sais qu'il y a d'autres thèmes qui sont sortis. Ce sont les livres qui sont illustrés. Donc là j'ai le premier, À l'école des sorciers. C'est des illustrations de Jim Kay et ils sont vraiment très jolis, je vous les montre. Hop, et voilà. Moi et ma tour de Pise, je crois que je commence vraiment à la regretter. Voilà, donc c'est des illustrations sur tout le film en lui-même. Donc hop, là on voit le monsieur Dudley qui est en train de batailler avec l'eau. Enfin voilà, on voit énormément de choses et c'est juste fou quoi. Pareil, à regarder, oui, il est magnifique. Et donc ça, je sais qu'il va jusqu'à la coupe du feu, pour le moment. Et c'est quand même un livre qui coûte dans les 40 €, donc faut y aller mollo quoi. Et moi pour le moment j'en ai qu'un seul. Ensuite, en livre, j'ai des livres pop-up. Donc ça c'est pareil, ce sont des livres que j'aime beaucoup, qui se déplient et qui montrent vraiment le décor en lui-même. De Poudlard, de Hogwarts. Il y a plusieurs scènes, hein. Donc là c'est le château. Hop, vous voyez, il se met vraiment hyper bien en place. Là c'est la cabane d'Hagrid avec la forêt interdite. Et ce qui est cool, c'est que regardez, dans chaque page, hop, il y a des petites pages aussi. Hop là, le professeur Shurab qui apparaît avec la mandragore. Hop, j'ai la même chose de ce côté, le livre des monstres qui devient tout fou avec sa petite trappe secrète. Donc voilà, et comme ça, hop, il y en a plein. Il y a plein de décors. Il ne regroupe pas toutes les scènes du film. Il me semble qu'il s'arrête la coupe du feu. Exactement, la coupe du feu. Il ne va pas plus loin. Et il est très très joli. Je sais pas si c'est une édition qui sort encore. Je sais que c'est un cadeau et que la personne qui me l'a offert a déjà mis beaucoup de mal à me l'acheter. Donc bon, à voir. Et celui-ci par contre, ce sont des éditions qui sont en train de se refaire. Donc c'est pareil, c'est un pop-up. Là j'ai les créatures. Il me semble qu'il y a les lieux magiques aussi qui existent. Et vous voyez, hop, ce décor magnifique. C'est juste les couleurs, les jeux avec les ombres. Il est très très beau. Donc là on voit Harry avec Luna et les sombrales. Hop. Et du coup après ils expliquent un peu les créatures. Là il y a les dragons. Il est très joli celui-là. J'aime beaucoup. Et du coup celui sur les lieux magiques, c'est le même système. Ils montrent plusieurs lieux avec ce format là de pop-up quoi. Voilà. Voilà pour les pop-up. Après, en livre toujours, j'ai des très vieux livres parce que Harry Potter, moi je suis depuis que j'ai l'âge de 10-11 ans. Donc j'ai des très vieux livres. Alors celui-ci, il est peut-être un peu plus jeune parce que c'est le dernier, c'est les reliques de la mort. Il me semble qu'il est sorti, j'avais tout juste 18 ans, donc ça commence à faire long. Et malheureusement, ma première collection de livres, eh bien, elle a été soit prêtée et jamais rendue, soit inondée comme celui-ci. Voilà, c'est très triste, hein.
Je l'ai gardé celui-ci parce que j'étais très nostalgique et je l'ai beaucoup aimé. Les autres malheureusement n'ont pas survécu à cette inondation. Il n'y a que celui-ci qui est en très bon état et que j'ai pu garder, donc c'est une vieille collection. Et pour la petite anecdote, ce livre-là, c'est mon père qui me l'a acheté et il me l'a acheté en pensant que c'était le premier Harry Potter. Et en fait, je commence à lire l'histoire et je me dis, c'est bizarre, il me manque des chapitres, je comprends pas tout. Et je commence à regarder et en fait je fais, ah bah oui, c'est pas le premier. Donc du coup, j'ai commencé à lire La Chambre des Secrets avant de lire Harry Potter à l'école des sorciers. Donc bon, voilà, j'ai quand même compris, hein, mais voilà, je me disais bien qu'il manquait des choses. Donc ça c'est pour les livres, mais je les ai quand même en nouvelle génération, si je peux dire ça comme ça, avec cette boîte. Hop, que je vous montre. Donc celle-ci, c'est une boîte un peu comme celle où il y a tout, les soifs, le vif d'or, un peu les boîtes de Quidditch. Et à l'intérieur, donc là, il en manque un, c'est l'Ordre du Phénix, comme je vous disais, je suis en train de le relire. Et donc, il y a cette version-là, Folio Junior, pardon, qui est juste... Enfin, moi j'aime beaucoup les images, j'aime beaucoup les versions pocket parce que ça se trimballe partout. Et c'est très souple, c'est hyper pratique. Donc j'ai toute cette collection là avec la petite boîte que j'ai. Voilà. Pareil, c'est un joli cadeau de Noël. Et j'ai enfin ceux-là, les contes de Biddle le Barbe, le Quidditch et les animaux fantastiques. C'est le petit trio. Pareil, alors celui-là j'ai jamais encore eu le temps de les regarder avec tout ce que j'ai. Je pense que vous comprenez pourquoi. Mais je les ai feuilletés et ils sont ils sont très chouettes. Voilà, ça permet vraiment de voir en détail, vous voyez, les animaux. Il est très bien illustré. On dirait vraiment une sorte de dictionnaire, quoi, des animaux. Et je les aime beaucoup aussi, quoi. Ouais, ils sont hyper chouettes. En dernier, la liste déjà celui-là, mais non, parce que je commence une autre collection de livres Harry Potter. Et cette fois-ci, c'est la collection des 20 ans. Donc, j'ai commencé par acheter celui-ci, à l'école des sorciers version Gryffondor. Donc, avec les pages or et rouge. J'ai continué plutôt à acheter celui-ci, Harry Potter et la Chambre des Secrets version Serdaigle, parce que ma maison de cœur reste Serdaigle. Même si je me suis toujours considérée, étant jeune, comme une Gryffondor. Mais en grandissant, j'ai bien compris que mes aptitudes allaient vraiment vers cette maison. Donc version un peu mauve avec toujours un peu ce côté or. Et parce que je me suis dit que j'ai envie d'avoir toutes les maisons parce que voilà, je me dis que je pourrais appartenir finalement à un peu toutes les maisons. J'ai la version Serpentard du prisonnier d'Azkaban. Ah, il veut dire le prisonnier d'Azkaban. Donc blanc et vert. Et j'aimerais bien continuer comme ça, prendre la poutre souffle pour le prochain. Il me semble qu'il sort début d'année, donc j'ai très hâte. Et ainsi de suite pour tous les avoir. Pareil, je les trouve très jolis. Quand on les ouvre, je ne sais pas si vous avez déjà fait attention, mais les pochettes, je les trouve super jolies, quoi. Ce vert comme ça, il est waouh. Il est pétant, il est magnifique. Voilà pour cette collection-là. Et ensuite, vient mes carnets de notes. Alors, il m'en manque un. Il est dans ma cuisine. Donc, c'est celui avec la carte du maraudeur. Mais voilà, il y a quand même mes principaux. Donc, celui-ci, il vient du studio Universel de Londres. Donc, version Gryffondor. Hein, comme je disais, j'ai longtemps... dans ma tête, c'était vraiment Gryffondor jusqu'à ce que je grandisse un petit peu, que je comprenne un peu toutes les qualités de chaque maison. Et celui-ci, c'est vraiment un carnet vierge avec le blason. C'est un revêtement un peu en cuir, je l'aime vraiment beaucoup. Je n'ai jamais osé écrire à l'intérieur, il est vierge. Au départ, je voulais mettre toutes les photos. Mais en fait, je me suis rendu compte en mettant les photos que ça aurait gonflé, ça aurait même doublé de volume et c'était pas possible pour ce carnet-là. Donc je l'ai gardé comme ça, vraiment comme objet en lui-même de collection. Et puis après, il y a les petits derniers, les petits nouveaux de la collection Minalima que vous avez pu, si vous me suivez toujours, voir dans mes dernières vidéos de haul. Et j'aimerais vraiment les compléter, il me manque plusieurs, là pour le moment j'ai que ces deux-là. Et vient également en carnet, donc celui-ci et hop, celui-ci que j'ai eu dans des box. Donc celui-là spécial Halloween et celui-là donc pour la box McGonagall. Donc voilà, je les aime beaucoup ici. Ils sont en exposition, je les utilise pas pour le moment. Mais je pense sincèrement que du moins ces deux derniers, je risque de les utiliser. Celui-là, j'avoue que Minalima, ça me tracasse un peu de foirer ce que j'écris à l'intérieur, donc à voir.
Voilà, et tant qu'on est à cette hauteur-là, il y a tous les drapeaux que vous commencez à connaître si vous me regardez. Donc ce sont tout ce qu'il y a en décor lorsque je fais des vidéos que je mets en fond. Et donc il me manquait celui de Serdaigle, mais que je finis par avoir dans la boutique du repère des sorciers. Donc ça c'est pareil, ça ne me quitte pas, je les aime beaucoup et je pense que le jour où j'ai une salle, mais comment je vais les exposer, c'est sûr et certain, ça, je les aime beaucoup trop. Pour continuer, là on arrive à mon objet, mon coup de cœur, mon objet préféré de toute ma collection. Je pense que si vous commencez à voir derrière moi, vous avez compris c'est lequel. C'est l'un de mes plus gros objets que j'ai eu il y a vraiment au début où j'ai vraiment commencé à faire ma collection. Et j'ai eu vraiment par le biais de tous mes proches parce que c'est un gros objet. Mais voilà, il est magnifique. C'est la figurine du château d'Hogwarts avec tous ses détails. Je la trouve, elle est splendide. Quand je l'ai eu, j'ai eu presque les larmes aux yeux tellement qu'elle est magnifique, cette représentation là quoi. Donc on voit vraiment le haut, on voit même ici un petit peu la cabane d'Hagrid. Je crois qu'elle est derrière. Non, elle est là. Non, ça c'est pas ça. Elle est où la petite cabane d'Hagrid? Bon, je la retrouve plus. Elle est là. Elle était cachée, la petite cabane d'Hagrid. On voit, donc ça c'était le port. On voit la tour de l'horloge. On voit la volière. Enfin voilà, c'est vraiment très très joli. Et je sais pas si vous avez déjà pris le temps de regarder comment c'était fait. Et ça suit vraiment pas mal le plan qu'avait pu dessiner J.K. Rowling. Donc franchement, une très belle réplique du château Poudlard. Voilà pour ça. Derrière, j'ai encore un autre gros objet qui pour moi pourrait être le deuxième coup de cœur. Ce sont le présentoir avec les baguettes de l'armée de Dumbledore. Voilà, c'est un cadeau folie qu'on m'a fait. Je l'aime beaucoup. J'ai très peur à chaque fois de le casser. Il n'est pas accroché et pourtant je pense qu'il le devrait parce que j'ai toujours peur qu'il tombe. Et donc là, il y a la baguette d'Harry, d'Hermione, de Ron, de Ginny, de Neville et de Luna. Donc c'est pas la dernière version de Luna, c'est l'une des premières. C'est pas celle que l'on voit régulièrement. Mais justement, je suis très contente d'avoir celle-ci parce que, au contraire, celle-ci ne se voit pratiquement plus. Donc voilà pour les baguettes. Et c'est d'ailleurs les seules baguettes que j'ai achetées. Ça peut paraître bizarre, souvent on me dit mais t'as pas des baguettes? Je fais ah bah présente-toi là, non. Je pense qu'à force d'en voir dans les magasins, je finirai par craquer et me faire tout un mur. Pour le moment ce n'est pas encore le cas. Je trouve qu'il y a encore plein de choses que j'aimerais acheter avant ça, donc voilà. Peut-être un jour, peut-être l'année prochaine je vous montrerai des boîtes de baguettes, mais là pour le moment c'est pas encore le cas. Après j'ai deux autres baguettes. Celle-ci j'utilise souvent. Et celle-ci c'est l'une des dernières que j'ai reçues dans les boîtes Geek. Donc c'est des baguettes qui sont uniques, exclusivement faites par Geek, mais que je trouve très sympa, surtout celle-ci. C'est vraiment ma préférée dans les deux. Voilà, je la trouve très girly et vraiment très... J'ai l'impression d'être une sorcière quand je dis ça, mais très souple à manier, voilà, au niveau de la main. Ça c'est pour les petites baguettes. Je continue avec qui dit Harry Potter dit forcément musique d'Harry Potter. Et donc j'ai aussi également, donc ça c'est des cadeaux, des vinyles. Donc j'ai celui des animaux fantastiques et j'en ai un autre qui est de Harry Potter et l'école des sorciers. Donc quand j'ai un petit coup de blues, quand j'ai un petit peu un petit coup de nostalgie, non seulement je peux voir les films mais aussi je peux les écouter, donc ça j'aime beaucoup. Et donc comme vous voyez, je l'ai mis ici en scène. Et je trouve que non seulement les vinyles, donc la pochette est magnifique, mais les vinyles ils sont juste waouh quoi. Je vous les mets pas en route parce que la musique est officielle donc on serait coupé par YouTube. Mais voilà ce que ça donne quoi. C'est juste waouh. Et donc hop, le deuxième. Donc c'est vraiment toutes les musiques que l'on peut voir dans les films, enfin entendre du coup dans les films. Et je trouve que les détails des photos qui sont dessus, de l'image, c'est juste dingue quoi. Puis c'est des scènes qui sont cultes, notamment celle-ci. Et en dernier objet sur ce côté-là du salon,
c'est l'une de mes dernières créations. Donc c'est le Monstre Livre des Monstres que j'ai fait donc au mois d'octobre. C'est mon petit chouchou, on va dire, en termes de création. Je le trouve très joli. Alors bon, peut-être que vous allez dire, ça y est, elle se vante, les chevilles gonflent. Mais c'est vrai que celui-ci, je l'aime vraiment beaucoup. Il est très doux en plus au toucher. Et cette langue, je me répète à chaque fois, mais j'aime trop cette langue qui ressort. Je trouve que ça lui rend un côté très choupi, très mignon. Donc ça, c'est vraiment le petit livre que j'ai fait de mes propres mains, mais qui ne quitte pas, on va dire, dans le décor que j'ai pu faire. Il est vraiment avec tous les autres livres parce que voilà, pour moi, ça va, c'est en lien. Et je le trouve, je le trouve assez réussi. Alors voilà. Je me vante peut-être, mais je suis très contente de ce résultat-là en tout cas. Voilà pour mes petits livres, enfin mes petits livres, mes gros livres, mes petits livres et la collection de livres avec les deux gros objets de ma collection. Moi, je vais en rester là pour cette vidéo. Alors non, ce n'est pas terminé. J'ai d'autres objets à vous montrer, mais je pense que ça serait trop long en une seule vidéo. Donc je ferai une deuxième vidéo de ma collection, donc partie 2, qui sortira donc la semaine qui suit, celle-ci. Et je vous montrerai vraiment les petits objets que j'ai dans ma collection, les vêtements aussi. Pour les tasses, je ne vous montrerai pas parce que je mettrai le lien ici au-dessus parce que j'ai déjà fait une vidéo et que j'ai aucune taille qui s'est rajoutée entre temps. Mais pour le reste, je vous montrerai dans une autre vidéo. Moi en tout cas, j'espère que cette première partie vous aura plu, vous aura aussi donné envie de voir la suite de ma collection. Et je vous dis à très vite, mes faits accomplis.